Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 16 novembre 2010. Bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la nouvelle édition de l'Handicafé au Stade de l'Aube à Troyes. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif ce matin était de se faire rencontrer candidats à l'emploi et recruteurs. Nous nous intéresserons ensuite à la Poste. La nouvelle directrice régionale est venue aujourd'hui dans l'Aube. Elle a évoqué les nouveautés concernant le réseau des bureaux de poste. Autre sujet, la présentation d'un nouveau concept, l'espace service client. Et puis nous filerons au cirque avec l'installation du Grand Cirque sur l'eau. Le chapiteau est installé depuis hier, boulevard des Lestrins à Troyes. Découverte ce soir de cette féerie aquatique avec notamment les otaries en vedette. Mais on commence par du football. La Rivière de Corps éliminée de la Coupe de France. La décision est tombée hier soir en commission sportive de la Ligue. Cette élimination sur tapis vert fait suite à un recours déposé par la SPTT Châlons après dénonciation. Sur le terrain, lors du 6e tour, les Marnais avaient perdu au Stade de l'Aube 2-0. Mais il y a eu erreur sur la feuille de match, une inversion de joueurs. Châlons avait déposé un recours pour suspicion de fraude d'identité. Les dirigeants de la Rivière de Corps ne devraient pas faire appel de la décision. L'ex-footballeur professionnel troyen Jean-Louis Montero est l'entraîneur de la Rivière de Corps. Il assume tout en étant amer. On l'écoute. Aujourd'hui, moi, ma carrière est derrière moi. C'est pour les jeunes qui ont fait un début de saison extraordinaire. Et puis il y a beaucoup d'heures de travail derrière tout ça. Ils ont 7e tour de Coupe de France, pratiquement au premier du championnat et tout. C'est aujourd'hui ma pensée, elle est vers eux. Hein. J'ai annoncé mon équipe et puis eux, ils ont mis un autre nom sur la feuille de match. Voilà, il faut assumer. Hein. Mais bon, si je l'avais su, j'aurais jamais fait jouer. Mais bon, après, c'était un match particulier. C'était au Stade de l'Aube. Après, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un problème de communication. Mais c'est logique. Hein. Il faut assumer. C'est une erreur. C'est comme ça. Mais je vous dis, c'est surtout la manière. On parle souvent du milieu pro négativement, puis je m'aperçois que dans le milieu amateur, il existe aussi des gens qui sont jaloux et qui sont mal intentionnés. Et aujourd'hui, c'est pas une personne à qui ils font mal, mais c'est tout un club, quoi. Et les footballeurs aubois ne recevront donc pas le FC Sens dimanche pour le 7e tour. Ils sont par ailleurs exclus de la prochaine édition de la Coupe de France. Les 14e rencontres handicapées au Stade de l'Aube ce matin. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif était de se faire rencontrer candidats à l'emploi et recruteurs. En 2010, vous allez le voir, handicap et emploi ont encore du mal à cohabiter. Reportage au Stade de l'Aube, Jonathan Boisset. Que ce soit en langue des signes ou par la voix, chacun a pu s'entretenir avec les recruteurs de 25 entreprises. Une rencontre moins formelle qu'un entretien classique entre demandeurs d'emploi handicapés et entreprises. C'est le principe de cette 14e rencontre Handicafé. Quand l'économie ne va pas très bien, les personnes handicapées font partie des personnes tout de suite les plus touchées, immédiatement touchées. Quand le chômage des personnes valides augmente de 5%, il augmente de 15% pour les personnes handicapées. C'est le cas dans l'Aube entre janvier et août de cette année. Une opération de promotion pour l'emploi des personnes handicapées qui existe depuis de nombreuses années. Des agences d'intérim aux banques, en passant par les centres d'appel et les collectivités territoriales, les entreprises étaient bien présentes. D'autant plus qu'une loi oblige celles de plus de 20 salariés à avoir un minimum de 6% de travailleurs handicapés. Comme vous le savez, il nous faut les 6% nationales. On ne les a pas. Je l'avoue, on doit être, sur toute la SNCF, on doit être à 3,40 je crois. Nous, au Technicentre de Romilly, on a 30 métiers différents. Donc sur tous les postes, un travailleur handicapé peut travailler. Des journées comme ça, c'est assez bénéfique pour la SNCF. Parce que on n'a pas déjà participé à des réunions comme celle-ci, mais pour tout le monde. Et souvent, les personnes handicapées ont peur de nous dire qu'elles sont reconnues RQTH. Une peur qui n'avait pas lieu d'être ce matin, à condition toutefois de faire quelques concessions dans ses recherches. On est en reconversion professionnelle après un handicap. On ne se pose plus de questions, on se réoriente. Parce que souvent, il y a beaucoup de contre-indications sur les postes. Là, j'en ai eu 2-3, surtout dans la banque. Mais sachant que je suis ouverte vraiment à d'autres possibilités. Je ne reste pas sur un poste défini. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut rechercher. Des fois, il y a beaucoup de postes qu'on ne connaît pas. Donc autant regarder, ça peut être un poste qui nous correspond. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des partenariats avec tout ce qui est comité pour les handicapés.
Donc je pense qu'on y vient. Dans certains secteurs, d'autres, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les 126 candidats présents ont donc pu faire valoir leurs atouts, une manière de ne pas faire de ces candidatures des lettres mortes. Encore plus de magasins d'usines dans l'agglomération troyenne. La commission départementale d'aménagement commercial vient d'autoriser l'extension du village des Marques entre Lavaux et Pont-Sainte-Marie. Les gérants actuels de Marque City ont donc désormais la voie libre pour augmenter la surface de vente de plus de 3000 m². Le nouveau centre de Marque avec ses 25 boutiques devrait voir le jour près du village Auxilane à Lavaux donc. Toujours dans la page économie, la nouvelle directrice régionale de la Poste était présente aujourd'hui dans l'Aube. Michel Perrault est venu dans le bureau de Saint-Julien-les-Villas pour la présentation d'un nouveau concept, l'espace service client. Un espace aménagé où le client peut trouver en libre service ce dont il a besoin. L'autre nouveauté dans les bureaux de Poste de l'Aube, c'est l'accueil repensé. Les explications avec Annabelle Millet. Bonjour. C'est pour une opération financière, pour du courrier, pour un envoi de colis. 3 minutes 16, c'est la moyenne du temps d'attente dans les bureaux de poste nouvellement aménagés espace service client. L'objectif pour la Poste est de proposer à sa clientèle une attente inférieure à 5 minutes et un accueil personnalisé. Depuis 3 semaines, c'est ce à quoi œuvrent les postiers basés à Saint-Julien-les-Villas. Ça permet surtout au niveau de la clientèle d'avoir un relationnel plus proche et de prendre un peu plus le temps quand ils sont face à face au même niveau que derrière un guichetier, de discuter, éventuellement de découvrir des besoins qu'ils peuvent avoir, surtout sur la clientèle pro, mais aussi sur la clientèle particulière, où on peut donc proposer soit des services comme la téléphonie au niveau de tout ce qui est enseigne La Poste, ou au niveau bancaire, par exemple tout ce qui est crédit à la consommation. Car les postiers ne sont plus seulement des vendeurs de timbres, ils vendent aujourd'hui également des crédits et des comptes épargne, et il est plus facile de commercialiser un compte face à face en toute convivialité. À Saint-Julien, ce sont 300 personnes, particuliers ou professionnels, qui passent la porte du bureau de poste par jour et qui sont désormais accueillis par des agents, dont Pierre. J'ai connu les anciens guichetiers, les anciens guichets, les guichets grillagés, les guichets en verre, les guichets avec hygiaphone. Donc je peux vous dire qu'il y a une énorme différence. Donc le client lui est beaucoup plus sensible à cet accueil et à cette nouvelle formule de dialogue. Tous les postiers doivent être désormais aussi guichetiers volants, un nouveau métier au cœur de la Poste. Pas véritablement de nouveau métier, mais plutôt une façon nouvelle de faire son métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, le guichetier a changé complètement dans sa façon d'être, parce qu'on l'y accompagne et parce qu'il est convaincu aussi de la nécessité de ce changement. C'est-à-dire que le guichetier a aujourd'hui pour vocation d'aller vers le client, donc d'aller dans l'espace de vente, et pour prendre en charge directement le client dès qu'il rentre dans l'établissement. C'est l'agence de Troyes Thibaut de Champagne qui va ouvrir le bal des espaces services clients sur le département de l'Aube. Ce concept se nomme en principe espace service client. Je dirais plutôt qu'il faut parler d'esprit service client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va changer complètement de mentalité à notre niveau. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que le client vienne vers nous, c'est nous qui allons aller vers lui. L'ouverture de la nouvelle agence postale troyenne est prévue pour le 25 novembre prochain. 11 autres espaces services clients devront ouvrir quant à eux avant 2012. On peut dire qu'il a une longueur d'avance sur les autres athlètes de son âge. Clément Desnaux aura 13 ans en janvier, mais il a déjà un palmarès de grand espoir. Il est champion de Champagne-Ardenne en saut en longueur, mais aussi en 1000 mètres ainsi qu'en cross-country. Le Benjamin a même réussi à dépoussiérer sa catégorie en obtenant en 2010 les meilleures performances françaises de tous les temps sur 1000 mètres. David Mutel a rencontré ce licencié du TOS qui promet donc beaucoup. Il y a seulement 2 ans, Clément Desnaux pratiquait encore le football à Lusigny-sur-Barse. Aujourd'hui, il peut dire qu'il ne le regrette pas car dans sa toute nouvelle carrière d'athlète, le tossiste a plutôt réussi sa reconversion. Et ça, il l'a su dès sa première course. J'ai fait une course sur route à Romilly que j'ai gagnée et après j'en ai refait une. La suite, on la connaît. Il a ensuite enchaîné les courses et trusté les podiums. Mais Clément sait aussi qu'il lui reste beaucoup de travail pour pouvoir viser les championnats de France. Ses entraîneurs ne manquent pas de lui rappeler sans cesse. C'est très bien, faut que je continue comme ça. C'est-à-dire m'entraîner toujours aussi dur et remporter des courses et faire des bons chronos. Et il a de quoi être optimiste, Clément, car à son âge, il a obtenu des résultats encourageants. Il est champion régional sur 1000 mètres et à la longueur. Le tossiste détient aussi la meilleure performance française de tous les temps sur 1000 mètres en benjamin. Clément
est décidément en avance sur beaucoup de monde. Je suis allé voir sur internet ce que ça donnait par rapport aux meilleurs athlètes français dans sa catégorie. Et beaucoup d'athlètes comme Samir Damani ou Bob Tari, enfin peut-être pas Bob Tari, mais Samir Damani en tout cas à son âge ne réalisait pas encore les mêmes chronos. Samir Damani est 2e français ou 3e français sur 1500 mètres. À l'avenir, le jeune garçon devra tout de même se fixer des objectifs bien définis sur sa distance de prédilection, même si ses entraîneurs ont déjà une petite idée. Il a une bonne marge de progression parce que déjà sa croissance, je pense qu'il va être assez grand, assez élancé, donc ça va favoriser les distances moyennes, je pense, par rapport au 1000 qui est quand même presque un long sprint. 800 et 1000, ça... Tandis que le 3000, c'est déjà presque de l'endurance, sans en être. Et je pense qu'il a du potentiel pour arriver sur 3000 mètres au niveau cadet et junior, bien sûr. Performant en cross-country ou bien sur piste, Clément Desnaux est présent sur tous les terrains. Dans le groupe de travail du TOS, ils sont d'ailleurs plusieurs à prendre exemple sur la perle auboise. Reste maintenant à confirmer. 60 000 litres d'eau, 30 artistes et une vingtaine d'animaux. Le Grand Cirque sur l'eau vient d'installer son chapiteau boulevard de l'Estrin à Troyes. Ici, on est loin du cirque traditionnel avec ses clowns, ses éléphants et ses dromadaires. Dans ce cirque aquatique, c'est l'eau qui domine et les vedettes sont les otaries. Cyril Tavernès s'est glissé dans les coulisses du spectacle. Créé dans les années 80 à Budapest, le cirque sur l'eau est arrivé hier à Troyes. Il faut 60 personnes pour monter le chapiteau en une journée. 2 semi-citernes de 30 000 litres chacune permettent d'alimenter la piste avec les jets d'eau et autres machineries. Ce cirque, unique en Europe, comme le souligne son directeur, est un spectacle sur l'eau et pas dans l'eau. Il ne s'agit pas d'un spectacle aquatique où vous n'allez pas voir de requins, de baleines, de nageuses ou de nageurs synchronisés. En fait, c'est un spectacle qui se déroule tout simplement sur l'eau et où l'eau est un élément de décor et émotionnel, un élément féerique qui apporte une dimension supplémentaire à l'artistique. 30 artistes de 14 nationalités, une dominance d'acrobates chinois, 300 costumes créés par une chorégraphe internationale, 20 animaux, un numéro avec des chats russes et l'emblème du cirque, les otaries. Touch. Compliment Andrew. Smile. Tongue. 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 Good boy. Are you clever? Yes? Gary est depuis 6 ans le dresseur de ces 3 otaries de Patagonie. Elles ont entre 3 et 10 ans, se nourrissent par jour de plusieurs kilos de harengs. L'après-midi, avant le spectacle, elles s'amusent dans leur piscine. Pourquoi avant, moi, on travaillait avec les fauves, avec les éléphants, chevaux, tous les animaux. Et un jour, un ami moi me dit pourquoi toi ne travailles pas avec les otaries, ils ne sont pas faciles. Chez moi, travaille avec les éléphants et les fauves. Et moi, j'ai décidé pour regarder si c'est possible ou non. Et moi, j'ai commencé avec ma femme pour travailler avec les otaries. 22 000 € par jour sont nécessaires pour faire fonctionner ce cirque, de la location du site à la nourriture des animaux. Dans une année, 500 représentations sont données. Il y en aura 13 à Troyes pour le plaisir des plus petits aux plus grands. Kiss? What's that then? Why you put your tongue out? Give me a kiss. Good boy. Kiss. Tongue. Good boy, Siggy. And Andrew, kiss. Andrew, give me a kiss. Kiss. Tongue. Tongue. Andrew, tongue. Et le Grand Cirque sur l'eau, avec ses otaries évidemment, est installé jusqu'à dimanche à Troyes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, signée Sandra Durupt. Demain, à la même heure, le JT, signé Mathieu Mercier. Très belle soirée à tous sur Canal 32.